à la une. Et un troisième variant, Covid-19, a été détecté au Japon. Faut-il s'inquiéter justement de la diffusion des variants du Covid-19 ? Samira Fafi-Kremer est avec nous, directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Bonjour Samira Fafi-Kremer. Donc ces nouveaux cas de variants, anglais, sud-africain, le brésilien, donc au Japon, et on dit qu'il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi il y a autant de variants de ce Covid et est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, il faut savoir que le coronavirus est un virus qui change, il subit des changements sur son matériel génétique, on parle alors de mutation, et au cours du temps, donc il va évoluer. Et ce qu'il y a, c'est que ces mutations sont considérées, des fois elles sont complètement silencieuses, elles n'ont pas d'impact sur le virus, mais parfois elles peuvent impacter le virus et sa structure. Alors, la particularité de ces variants anglais, sud-africains, brésiliens, ou japonais, c'est qu'ils ont accumulé plusieurs mutations, notamment à la surface du virus, au niveau de cette protéine, le sésame du virus, qui lui permet d'entrer dans la cellule, donc de nous infecter. Et c'est pour ça qu'on est très attentif aux mutations, aux changements qui surviennent au niveau de cette protéine. Et cette protéine aussi, la cible de notre réponse immunitaire. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je dirais que non, pour le moment. Alors, il y a une chose, c'est vrai qu'il y a une mutation qui est commune à ces variants au niveau de la protéine S qui permet au virus de mieux entrer dans la cellule. Donc on pense que c'est à cause de ça qu'il est plus contagieux, plus transmissible. Donc ça, si on a les mesures barrières, normalement, elles nous protègent. Donc je veux dire qu'on nous protège contre le variant, contre le virus d'origine, c'est la même chose. Ce sont les mêmes mesures barrières qui vont nous protéger. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que les études actuelles ont montré qu'il n'y avait pas d'association entre ces variants et une augmentation d'hospitalisation ou de mortalité ou de réinfection. Oui, il n'est pas forcément plus virulent, mais il est plus contagieux. C'est ça en fait, quoi. C'est ce qu'on pense, voilà. Oui. C'est ce que l'on pense. Visiblement, c'est ce qui se produit quand on regarde ce qui s'est passé à Londres dernièrement. Voilà, alors c'est comme ça qu'ils ont vu, donc il y avait une augmentation à Londres et surtout aussi en Irlande, une augmentation du nombre de cas, et quand ils ont analysé le variant, ils ont vu qu'il y avait une certaine association, et notamment ils ont vu que par exemple une personne qui a ce variant, il y a 15% de ses contacts qui vont être positifs contre 11% de quelqu'un qui a un virus, de l'autre virus d'origine. Mais alors, est-ce que ces mutations du virus peuvent finalement lui permettre de résister aux vaccins qu'on a mis en place à partir des premières souches ? Alors, effectivement, c'était la première question que tout le monde s'est posée. Pour le moment, le vaccin reste efficace sur ces différents variants pour deux choses. D'abord, quand il y a des études très récentes qui sont sorties encore avant-hier, qui ont analysé chaque mutation à part, et ils ont regardé ça comparé avec des sérums de patients qui viennent d'être vaccinés. Et ils ont vu que le sérum de ces patients, ils arrivent à neutraliser parfaitement ces variants. En plus, ce qu'il faut savoir, que quand on est vacciné, on va développer des anticorps contre plusieurs parties de cette protéine S. Et donc, même s'il y a une partie qui se fixe moins bien, ou l'anticorps ne se fixe pas très bien, le vaccin restera toujours très efficace. Et voilà. Donc, et puis, il faut savoir que, justement, maintenant, il y a une surveillance accrue dans le monde entier, dans les différents laboratoires, pour vérifier à chaque fois cette évolution de virus. Et probablement, donc, au fur et à mesure, on va essayer d'adapter la réponse vaccinale, si jamais il le faut, c'est une évaluation beaucoup plus importante. Mais ça prend beaucoup plus de temps. L'OMS a dit hier soir, une déclaration un peu inquiétante quand même, qu'il n'y aurait pas d'immunité collective en cette année 2021, qu'il ne fallait pas compter là-dessus. Alors ça, je pense que c'est probablement pas lié qu'aux variants, mais c'est surtout à l'accès aux vaccins, notamment, parce que comme on sait, vous savez, ces vaccins qu'on a actuellement, ils nécessitent des conservations à moins 80, moins 20, chose qu'on n'a pas dans plusieurs pays. Donc, quand est-ce que les pays, notamment en développement ou sous-développés, auront l'accès à ce vaccin ? Eh bien, on ne sait pas. C'est probablement l'accès au monde, toute la population mondiale au vaccin, qui va peut-être retarder cette immunité collective. Collective, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Samira Fafi-Kremer, directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg, d'avoir été avec nous en direct ce matin. Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy.